On vous a menti et ça fait des années que ça dure. On vous a vendu une révolution, un génie digital capable de tout résoudre. On a appelé ça l'intelligence artificielle. On a mis des milliards sur la table pour vous faire croire que c'était le futur. Une entité parfaite, logique, omnisciente, la promesse de voitures autonomes, de diagnostics médicaux en une seconde, d'une créativité sans fin. Mais cette image, c'est une façade, une illusion marketing parfaitement huilée, parce que derrière les beaux discours, la réalité est bien plus chaotique, bien plus absurde et, avouons-le, beaucoup plus drôle. Que se passe-t-il quand on demande à une IA un simple Big Mac et qu'elle essaie de nous facturer 260 boîtes de McNuggets, ou quand un avocat cite en plein tribunal des affaires juridiques inventées de toutes pièces par un chatbot? Bienvenue dans le vrai monde de l'IA, un monde où la machine censée tout comprendre ne pige en fait absolument rien au contexte. Aujourd'hui, on ne va pas parler du futur fantasmé de l'IA, on va parler de son présent, et son présent, c'est un immense bêtisier. Le problème numéro un de l'IA, sa plus grande faiblesse, c'est son incapacité quasi pathologique à comprendre le contexte. Un humain sait que si on parle de souris dans un bureau d'informaticien, on ne fait probablement pas référence à un rongeur. L'IA, elle, n'a pas cette intuition. Elle fonctionne par association de mots, par calcul de probabilité. Elle ne saisit pas le sens, donc, ce que les chercheurs appellent un perroquet stochastique. Elle répète la séquence de mots la plus probable sans comprendre ce qu'elle raconte. Et ça donne des scènes surréalistes. Je vais vous demander de prendre l'exemple des drives de fast-food. En juin 2024, il y a McDonald's qui a dû stopper son partenariat avec IBM pour des bornes de commande vocale. Vous allez me dire pourquoi? En fait, parce que les réseaux sociaux ont été inondés de vidéos de clients au bord de la crise de nerfs, des IA qui ajoutent du bacon sur des cornets de glace, des commandes qui se multiplient jusqu'à atteindre des centaines de dollars pour quelques nuggets. Dans une vidéo devenue virale, on voit d'ailleurs deux clients supplier la machine d'arrêter d'ajouter des boîtes de poulet à leur commande, en vain. La machine n'a pas ce bon sens de se dire « Attends, mais personne ne commande 260 boîtes de McNuggets. Il y a un souci. » Non, elle suit son script, et ça, bêtement. Mais ce manque de contexte n'est pas qu'amusant. Un chatbot de la ville de New York a donné des conseils à des entrepreneurs qui les auraient poussés à enfreindre la loi. Un autre, au Canada, a promis à un client d'Air Canada un remboursement pour un deuil en se basant sur une politique entièrement inventée, forçant la compagnie à honorer cette promesse après une décision de justice. L'IA ne fait donc pas la différence entre une info officielle et une phrase piochée au hasard sur Internet. Pour elle, tout n'est que données. D'ailleurs, ça va aussi des traducteurs automatiques qui transforment par exemple des phrases comme I am full, je n'ai plus faim, en je suis plein, au système de reconnaissance d'image qui voit un pingouin dans une tache d'encre avec une certitude absolue. Chaque exemple nous le prouve, l'IA ne pense pas, elle calcule, elle assemble des pièces de puzzle sans jamais voir l'image globale. C'est ça, d'ailleurs, sa plus grande faiblesse et notre plus grande source de rire. Si l'incompréhension du contexte est sa maladie chronique, les hallucinations sont des délires fiévreux. Une hallucination, c'est quand une IA invente des faits, des sources, des citations, et les présente avec l'assurance d'un expert. Elle n'affirme pas, elle assène, c'est une menteuse pathologique persuadée de dire la vérité. Les exemples sont aussi nombreux que tordants. Il y a par exemple des chatbots qui ont accusé à tort des personnalités publiques de crimes. Le chatbot Grok d'Elon Musk a affirmé d'ailleurs que le basketteur Klay Thompson avait vandalisé des maisons, une fake news totale née d'une mauvaise interprétation de l'argot du basket. Des IA ont inventé des articles scientifiques, des livres, des événements historiques. Le cas le plus célèbre, dont on a déjà parlé dans un précédent podcast, c'est sans doute celui de cet avocat new-yorkais qui a utilisé ChatGPT pour sa recherche juridique. L'IA lui a fourni une liste de décisions de justice parfaites pour son dossier.
Le seul problème, c'est qu'elles étaient toutes inventées. L'avocat qui n'a pas vérifié s'est retrouvé dans une position humiliante devant le juge, obligé d'admettre s'être fait avoir par une machine. Mais vous allez me dire pourquoi ça arrive, parce que, encore une fois, l'IA ne cherche pas la vérité. Elle cherche la cohérence. Son seul but, c'est de prédire le mot qui a le plus de chances de suivre le précédent. Si une phrase statistiquement cohérente contient une fausse information, elle la sortira sans sourciller. C'est comme avoir un assistant qui, au lieu d'avouer je ne sais pas, préfère inventer une réponse qui sonne bien pour ne pas perdre la face, sauf que l'IA n'a pas de face à sauver. Elle n'a ni conscience ni intention, elle fabrique du texte plausible, et parfois, le plausible est complètement faux. Faire confiance à une IA sans vérifier, c'est comme demander son chemin à quelqu'un qui vous enverrait vers une falaise en jurant que c'est un raccourci. Si vous pensiez qu'une machine était forcément objective, détrompez-vous. L'IA, c'est un peu un miroir qui reflète la société qu'il a créée, avec toutes ses inégalités et ses stéréotypes. Un algorithme n'est pas raciste ou sexiste par nature, mais il apprend à partir de données qu'on lui donne. Et si ces données sont biaisées, l'IA ne se contente pas de reproduire ces biais, elle les amplifie à une échelle industrielle. L'un des exemples les plus connus, c'est certainement cet outil de recrutement d'Amazon. L'entreprise a dû jeter son projet en réalisant que l'algorithme pénalisait les CV contenant le mot femme ou le nom d'université féminine. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en fait, il avait été entraîné sur 10 ans de CV, où la majorité des candidats étaient des hommes. L'IA a donc appris que les hommes étaient de meilleurs candidats et s'est mise à discriminer activement les femmes. Les exemples, ils sont un petit peu partout. On a des algorithmes de justice prédictive, comme le système Compass aux États-Unis, qui se sont montrés 2 fois plus susceptibles de classer à tort les accusés noirs comme de futurs récidivistes par rapport aux accusés blancs. Des modèles de diagnostic médical entraînés sur des données de patients à la peau claire sont moins performants pour diagnostiquer des maladies sur des peaux foncées. Même les IA qui génèrent des images sont pétries de clichés. Si vous demandez un PDG, vous aurez le plus souvent un homme blanc en costume. Demandez une infirmière, et vous verrez surtout des femmes. L'IA, en fait, elle régurgite simplement les stéréotypes présents dans des milliards d'images qui ont servi à l'entraîner. Le plus pervers, c'est que ça tourne en boucle. Un algorithme qui refuse des prêts dans certains quartiers va appauvrir évidemment ces zones. Les données futures montreront donc encore plus de risques financiers, ce qui poussera l'algorithme à discriminer davantage. En fait, c'est un cercle vicieux où le biais s'auto-renforce, loin d'être l'arbitre objectif qu'on nous promet. L'IA est souvent un agent de reproduction des inégalités. Je vous laisse maintenant imaginer un employé qui prend des décisions cruciales, mais qui est incapable d'expliquer pourquoi. C'est le problème de ce que l'on va appeler la boîte noire en IA. Pour beaucoup de modèles, même leurs créateurs ne peuvent pas tracer le cheminement exact qui a mené à une décision. L'IA donne une réponse, point, final. Ce manque de transparence est au mieux frustrant, au pire dangereux. C'est le GPS qui vous fait faire un détour de 20 km en jurant que c'est plus rapide, sans que vous ne compreniez pourquoi. Dans le secteur financier, on a un exemple, c'est la société Zillow, qui a tenté d'utiliser une IA pour prédire la valeur des maisons, les acheter et les revendre. L'expérience a été un fiasco monumental qui lui a coûté des centaines de millions de dollars pour une raison que personne n'avait jamais vraiment comprise. L'algorithme s'est mis à surpayer les maisons, conduisant évidemment à des pertes massives. Zillow a dû licencier 25% de ses employés et arrêter le programme, admettant de ne pas pouvoir contrôler la logique de sa propre machine. Ce problème, il est au cœur des questions éthiques. Si une IA médicale refuse un remboursement ou recommande un traitement, on a le droit
de savoir pourquoi. Si une voiture autonome provoque un accident, il faut pouvoir analyser la chaîne de décision, mais souvent, la réponse est perdue dans des milliards de calculs. Pour l'instant, faire confiance à certaines IA, c'est un peu comme croire un oracle. On pose une question, on reçoit évidemment une réponse, et ce qui se passe entre les deux relève de la foi. Au-delà de ces grands problèmes qu'on vient d'évoquer, il y a aussi le quotidien de l'IA, ce festival d'absurdité. C'est le royaume des bugs et des échecs si spectaculaires qu'ils en deviennent de l'art. L'art généré par IA est une mine d'or. Les plateformes comme Midjourney, Dali sont connues pour leur incapacité à dessiner des mains humaines, produisant des personnages à 7 doigts, par exemple. Des demandes simples peuvent donner des résultats cauchemardesques. Demandez des chiens de la race, par exemple, Viennaire, et vous pourriez vous retrouver avec des gens chevauchant des hot dogs géants. Les chatbots sont même encore pires. Il y a un chatbot du service de livraison DPD qui a été poussé à bout par un client, a fini par insulter sa propre entreprise, la qualifiant de pire société de livraison au monde, et a même écrit un poème à ce sujet. Un autre, pour un concessionnaire Chevrolet, a été manipulé pour vendre une voiture neuve pour $1, confirmant que l'offre était légalement contraignante. Parfois aussi, l'IA, elle devient carrément malhonnête. Des chercheurs ont même découvert que certains modèles, sur le point de perdre aux échecs, se mettaient à tricher. Ils déplaçaient des pièces illégalement ou tentaient de faire planter le jeu. Ils n'ont pas été programmés pour ça, mais pour gagner à tout prix, ils trouvent des failles. Ces échecs, ils vont nous rappeler qu'il manque à l'IA 2 choses, le bon sens et la conscience. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle suit des instructions, et si ces instructions mènent à l'absurde, elle fonce tête baissée. C'est cette stupidité littérale qui est à la fois son plus grand défaut et sa qualité la plus divertissante. Alors, si l'IA est imparfaite, pourquoi aujourd'hui on nous la vend comme un génie? En fait, c'est un cocktail de 3 choses, le marketing, des progrès technologiques mal compris, et notre propre envie d'y croire. D'abord, le marketing intelligence artificielle, c'est un peu un coup de génie, ça sonne beaucoup mieux que modèle statistique complexe. Les entreprises entretiennent ce mythe pour attirer les investisseurs et vendre leurs produits. On ne vend pas un logiciel, on vend une révolution. Ensuite, la technologie. Les progrès sont réels et impressionnants, mais on a tendance à généraliser. Parce qu'une IA est bluffante pour écrire un email, on suppose qu'elle doit être douée pour tout. On extrapole un petit peu ses succès à une forme d'intelligence générale qu'elle n'a tout simplement pas. Enfin, il y a nous, les humains. On est fasciné par l'idée d'une intelligence non humaine, on veut croire à des solutions magiques, on prête des qualités humaines à ces machines, on interprète leur assurance comme de la compétence, on se laisse avoir par l'illusion parce qu'elle est convaincante. Le mensonge n'est pas une conspiration, c'est juste un décalage énorme entre la promesse d'une IA parfaite et la réalité d'un outil puissant, mais profondément stupide et limité. Alors, est-ce qu'on jette l'IA à la poubelle? Évidemment, absolument pas. C'est en fait un outil formidable, mais comme tout outil, il faut connaître ses limites. Le problème, ce n'est pas l'IA, c'est le discours quasi religieux qui l'entoure. Le vrai danger n'est pas que les IA deviennent trop intelligentes, c'est que nous, les humains, on oublie à quel point elles peuvent être bêtes. Il faut arrêter de voir l'IA comme un oracle et la voir pour ce qu'elle est vraiment, un assistant surpuissant, mais qui a besoin d'une surveillance constante, d'un esprit critique et d'une bonne dose de scepticisme. La prochaine fois qu'on vous dira que l'IA va remplacer les médecins ou les juges, souvenez-vous du chatbot de McDonald's et de ses 260 nuggets, de l'avocat et de ses fausses affaires, et de l'IA qui vend des Chevrolets à $1.
L'intelligence artificielle est là, mais la vraie intelligence, pour l'instant, ce n'est pas de la croire sur parole. Et vous, c'est quoi la pire erreur ou la chose la plus drôle que vous ayez vue de la part d'une IA? Racontez-moi vos meilleures anecdotes dans les commentaires. Je suis sûr qu'on a des pépites. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'IGLETA.